La nature a désormais repris ses droits sur cette ancienne station-service. Fermée en 1989, puis laissée à l'abandon par ses propriétaires, c'est désormais une verrue dans le paysage d'Azel-Rideau. D'autant que son emplacement est particulièrement visible, notamment par les milliers d'automobilistes qui empruntent chaque jour la départementale 751. En 30 ans, le dossier est passé plusieurs fois sur la table des maires qui se sont succédés sans jamais aller au bout. Aujourd'hui, une enquête publique relance le débat. Les citoyens sont invités à se prononcer sur un projet de démolition de cette station-service auprès d'un commissaire enquêteur qui devra ensuite rédiger un rapport. Il y a le rapport qui est factuel, qui dit voilà, il y a une station-service, ça fait 36 ans qu'elle est abandonnée, il y a peut-être une pollution, il y a un certain nombre de choses à faire. Ça, c'est l'aspect factuel. Puis, il y a à côté ce qu'on appelle les conclusions motivées du commissaire enquêteur. Et là, on donne notre avis sur cette enquête. L'organisateur de l'enquête n'est pas obligé de le suivre. On a le dossier que les gens peuvent consulter. Un dossier mis à disposition du public dans lequel la ville y décrit son projet, démolir la station et renaturer ce terrain pour en faire un espace vert marquant l'entrée du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Pour cela, la municipalité veut donc entamer une procédure d'expropriation afin de récupérer la parcelle. Elle espère que cette consultation citoyenne lui permettra d'appuyer sa demande de déclaration d'utilité publique. La famille n'a jamais donné suite. Donc nous, on a vraiment fait le constat que la procédure à l'amiable n'était pas possible. À la fin de cette enquête publique, on statuera sur l'expropriation des propriétaires. Il faudra qu'on trouve un accord sur le prix de vente de la parcelle. Et en plus, il faudra que nous, on fasse la dépollution et la renaturation. Donc ça va y avoir un coût pour la population. Car même si un diagnostic environnemental des sols a été fait, selon la municipalité, rien ne prouve aujourd'hui que les cuves de carburant ont été dépolluées. Ces observations sont consultables en mairie et sur le site de la préfecture jusqu'au 31 octobre, date de clôture de l'enquête publique.